You are the explorer? Give me a hand. I wish to find a lost city. What you seek is far greater than you ever imagined. It is your destiny. Salut, c'est Decad. Salut, c'est Sandler Geek. On vient de voir The Lost City of Z et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, la réalisation de James Gray. Alors James Gray fait preuve d'un classicisme d'une classe totalement folle. On a vraiment l'impression de voir un film du nouvel Hollywood des années 70, un mélange de Michael Cimino, de Coppola, voire même de Kubrick. Donc pour moi, c'est du tout bon. Bon, au-delà de ça, je trouve qu'il y a un vrai charme, une vraie poésie, une vraie nostalgie et une vraie mélancolie qui s'émanent des images et de la réalisation de Monsieur Gray. Point numéro 2, le scénario. Alors au début, j'avais un petit peu peur que le film enfonce un peu des portes ouvertes, mais plus le film progresse, plus je l'ai trouvé complexe, immersif, intéressant et très ouvert à l'interprétation. C'est pas le genre de film qui devrait me plaire forcément. Il y a plusieurs moments où je me suis dit « Ah, ça commence à m'emmerder un poil ». Et à chaque fois, il y a des petits rebonds, il y a des petits retournements de scénario qui font qu'en fait, il y a un très bon rythme du début à la fin. Point numéro 3, les acteurs. Alors je dois dire, j'ai été absolument bluffé par Charlie Hunnam, le rôle principal. Je le connaissais uniquement de Pacific Rim où je l'avais trouvé à chier. Donc pour moi, c'est littéralement une résurrection dans ce film. Faut croire que James Gray arrive vraiment à tirer le meilleur de ses acteurs. Effectivement, la prestation de Charlie Hunnam est exceptionnelle, mais je pense qu'il ne faut pas oublier tous les autres personnages, à commencer par Robert Pattinson, qui là aussi a le droit à une espèce de réincarnation d'acting. C'est incroyable, c'est bien joué. Je pense que son personnage et l'écriture de son personnage, ils sont pour beaucoup, mais je pense qu'il ne faut pas enlever le crédit de l'acteur. C'était une très belle performance. Point numéro 4, la photographie du film. Alors d'ordinaire, je suis pas du tout fan d'un type de photographie qui veut vachement teinter l'image et faire un truc un peu à l'ancienne, mais là c'est Darius Khondji et il a vraiment réussi quelque chose et à me plonger encore une fois dans un film des années 70. C'est incroyable. Comme Decad, je pense que Darius Khondji est l'un des derniers artistes de la lumière et de la photographie dans le cinéma. C'est beau, c'est charnel, il y a de la chaleur. Pour moi, c'est un sans faute artistique. Point numéro 5, la musique. Alors encore une fois, malheureusement, on n'a pas une musique particulièrement mélodique, mais ce qu'on a, c'est une musique particulièrement atmosphérique qui crée des ambiances très oniriques, très abstraites, donc c'est quand même du très beau boulot. Christopher Spellman, le compositeur de The Lost City of Z, est un petit nouveau, si on peut dire, vu qu'il n'a à son actif que 2 films, tous 2 de James Gray. Sa musique est assez subtile, ce n'est pas la plus belle que j'ai entendue ces dernières années, mais il y a des vrais thèmes et pour moi il y a des musiques vraiment superbes. En conclusion, un film extrêmement classique mais dans le très bon sens du terme. Ça m'a totalement transporté, ça m'a ému, j'ai adoré, je vais lui mettre 8 sur 10. En conclusion, James Gray confirme, si ce n'était pas déjà le cas, qu'il est l'un des grands réalisateurs de ces 20 dernières années. Le film est beau, inventif, essaye de nous amener à une certaine réflexion, une nouvelle façon de penser le cinéma. Pour moi, ça vaut un 7,5.